Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien mes petits Sagittaires, que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes remplis d'énergie et surtout vous êtes remplis de joie, de bonheur et de passion. Alors je vous montre votre petite carte mes amis Sagittaires, signe de feu, votre planète est Jupiter bien sûr. Sagittaires sont des fonceurs, ce sont des personnes qui aiment profiter de la vie, mais ce sont aussi des personnes très philosophiques, qui s'interrogent, qui s'intéressent, qui a besoin aussi de nourrir leur intellect, mais pas que, mais leur spiritualité aussi. Vous avez votre propre chemin, vous avez vos propres croyances. Et bien sûr, vous êtes très ouvert au monde, vous êtes très ouvert au voyage, aux cultures qui sont différentes des vôtres. Hein, et vous êtes aussi des personnes très humanitaires. Hein, souvent, les Sagittaires s'engagent dans des associations. Vous êtes souvent très engagés, par exemple, pour la protection des animaux, de la nature ou des enfants ou autres, pour la santé, hein, les Sagittaires. On va voir tout de suite quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre qui arrive à grands pas. Mais avant cela, je vais allumer ma petite bougie de mon amie Papillon de Lune. Elle les fabrique elle-même. Vous voyez, à l'intérieur, il y a des petites pierres, notamment de l'améthyste. C'est à la lavande. Ça sent très très bon. Donc, on va allumer cette petite bougie sans brûler. C'est pas évident. Voilà. Et il y a toujours une petite phrase très angélique que Papillon de Lune note sur chaque bougie. Et là, l'occurrence, c'est « Je suis en perpétuelle connexion avec l'univers et me laisse guider avec foi et amour. » Donc, on y va, mes amis Sagittaires, puisque nous sommes dans des énergies d'amour, des énergies de foi pour vous. On va voir pour le mois de septembre, quelles sont vos énergies. J'ai envie de commencer avec vous, avec l'oracle de la chrysalide. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous. S'il n'y a rien qui résonne, écoutez votre signe ascendant et votre signe lunaire, et là où se trouve votre Vénus pour le sentimental. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des petits commentaires, ça me fait plaisir. En tout cas, je tiens à vous remercier, mes petits Sagittaires, d'être là, d'avoir confiance en moi, d'être fidèle. Et je vous remercie infiniment d'être là, d'être présente, d'être présent. Ça me touche énormément, énormément. Alors, merci encore à vous de votre fidélité et de votre gentillesse. Allez, on va regarder pour vous. Alors bien sûr, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de portable sous la vidéo. Si vous êtes intéressé par les bijoux, regardez, j'ai fait des bijoux avec des plumes. Moi, j'aime bien les couleurs, j'aime bien que ça soit gai, j'aime bien quand ça sort de l'ordinaire. J'ai créé plein d'autres boucles d'oreilles, d'autres bijoux. Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé, laissez-moi un message sur mon téléphone portable. Voilà, ça sera plus pratique pour moi parce que je suis très occupée parfois et j'ai pas le temps d'aller sur mon site. C'est gémotin ça. Je voudrais faire un gros bisou à ma sœur Nathalie, qui elle est ascendant Sagittaire. Je te fais des gros bisous ma chérie. Et puis je vous embrasse toutes et tous, bien sûr, petits Sagittaires. Alors on va regarder tout de suite quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de septembre. Pour vous, mes amis Sagittaires, c'est l'eau. Ouh, les émotions, la réceptivité, peut-être les émotions du passé dont on doit se débarrasser. Vous allez me dire, t'es marrante. Ouais, mais il y a peut-être des choses là qui reviennent à vous, mes Sagittaires, des choses du passé. Tu vois, il te faut une autre nourriture. Peut-être purifier tes pensées, purifier ton corps, peut-être te nourrir autrement pour t'alléger
aussi. Peut-être que tu as besoin d'une nourriture, ça peut être dans la musique, ça peut être dans l'art, ou s'investir dans une association pour se sentir utile, pour pouvoir s'épanouir, pour rencontrer de nouvelles personnes, tu vois. Parce que là, il y a quand même, c'est le 18. Voilà, on a fait le tour de quelque chose, on a fait le tour, on a bien été dans le passé, ça a bien fait souffrir, maintenant ça suffit, on vous demande de purifier et d'aller vers autre chose. C'est le 9, hein. C'est le 18, 8 et 1, 9, c'est la fin de quelque chose pour aller se nourrir ailleurs, pour se purifier, pour clarifier, pour terminer quelque chose avec le passé, tu vois. Alors, avec l'oracle des mandalas d'énergie, je vais bien mélanger parce que j'ai fait d'autres signes avant vous. Pour pas qu'il y ait les mêmes cartes qui sortent. Pour vous, mes amis, Sagittaire, pour ce mois de septembre. Quelles sont vos énergies pour vous, les Sagittaires? Suis ton intuition. Tu as besoin de paix, de calme, de sérénité. Hein, tu vois? Tu as besoin de douceur aussi. Tu vois? Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Ouais, tu vois? Ici, on te dit de suivre ce que tu ressens, ce que ton cœur te dit, ton âme. Ton âme te pousse à faire quoi? Ton âme te pousse à être quoi? Pas à être, mais à te souvenir de qui tu es. Ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Il suffit d'être dans le calme, dans le cœur, dans l'amour. Tu vois? C'est ce que je ressens. Hein. En tout cas, peut-être que tu l'écoutes davantage, ton intuition et ton cœur. Et c'est très bien. Et en écoutant ton cœur, en étant calme, en coupant, en tournant le dos à des choses du passé, ben, tu vas être où tu es déjà sur ton chemin de vie, mon petit Sagittaire. C'est beau, hein? Une sacrée intuition quand même. Tu vois, deviens observateur et c'est encore une carte qui a le bleu dominant. Hein. Tu vois? Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Peut-être qu'ici, il y a peut-être justement quelque chose qui est lié au passé qui va revenir, qui va peut-être vous bouleverser. Parce qu'il y a des émotions du passé là, ici. Et c'est des émotions qui sont inconfortables et qui n'ont plus besoin d'être. Donc c'est peut-être certainement une situation ou un événement extérieur qui va peut-être vous faire retoucher des émotions pas très confortables, qui va peut-être vous faire revenir dans le passé et c'est terminé. On vous dit que cette nourriture, vous n'en avez plus besoin. Donc on vous dit de prendre du recul ou de la hauteur pour devenir observateur et vous allez voir que, vous allez vous apercevoir que ça ne vous appartient plus. Tu vois ? Il y a une paix, il y a une sérénité. Hein. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'on va s'engager dans quelque chose où on va prendre ce chemin de douceur et d'amour. Tu vois, il y a du rose, du mauve ici. Et ici aussi. C'est entouré de mauve. C'est ce qui arrive. Mais déjà, il faut que tu sois en parfait accord avec toi-même. Tu vois? Et de t'écouter, de prendre de la hauteur et du recul. Rire et plaisir. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas rigolé ou tu n'es pas sorti. Il y a des plaisirs, mais c'est des plaisirs familiaux. Ou c'est des plaisirs qui sont imposés. C'est pas désagréable. Non. Vous acceptez parce que ça vous fait plaisir. Mais est-ce que... C'est la question qui me vient. Est-ce que toi, tu te fais plaisir ? Qu'est-ce que toi, qui te ferait un plaisir, où tu aurais la banane, tu aurais le sourire, tu vois? Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Ouais, on te dit amuse-toi. C'est peut-être dans la créativité, tu sais que tu vas t'éclater.
parce qu'il y a des plaisirs familiaux, ça oui. Mais il faut des espaces pour toi. Et il en faut peut-être davantage. Parce que tu as besoin de calme, de paix, de sérénité. Tu as besoin de te rendre heureuse, toi. Pas, il y a la famille, il y a les enfants, les petits-enfants, oui, oui, oui. Mais toi, fais-toi plaisir. Suis ton intuition. Et puis, c'est vrai qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Chacun a sa façon de vivre, même nos propres enfants. Montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi visible, rends-toi plus visible aux yeux des autres. Peut-être que vous vous êtes effacé, trop effacé pour certains sagittaires. Hein. Je dis pas que ça va pas parler à tout le monde là, mais on te dit, regarde que tu es lumineux, lumineuse. Et tu as le droit de moments de pause et de plaisir pour toi-même. Faire des choses qui t'intéressent, des choses ou regarder des choses qui te font marrer, ou d'organiser des choses qui te plaisent. Je sais pas, s'il y a un truc qui me vient, une fête déguisée, ou je sais pas, moi, un autre truc, tu vois. On te dit de montrer ta lumière. On te dit aussi de le dire quand tu es fatigué, de dire que ben non, j'ai plus envie parce que je suis fatiguée ou je ne suis plus disponible. Il va falloir oser peut-être dire, poser des limites aussi. Montre ta lumière, montre qui tu es. Bon, c'est très joli mes amis sagittaires, hein, parce que je sens ici qu'il y a beaucoup de sagittaires qui ont subi, qui ont dû être contraints à quelqu'un ou quelque chose. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel ou ça peut être dans le domaine familial, sentimental, vous adaptez. Hein. Moi, peut-être qu'il y a eu aussi... ouais, je sens que vous avez été bloqué. Alors, ça peut être votre situation financière, le travail, un partenaire, ou vous adaptez. Hein. C'est ce que je ressens et on vous dit de prendre du recul ou de la hauteur et vous verrez qu'il y a des solutions pour retrouver votre liberté ou prendre votre liberté, l'imposer en tout cas. Bon, alors avec l'oracle des moments mystiques, pour vous mes amis sagittaires. Alors je prendrai le petit livret, parce que j'ai pas tout dans le citron. Ma maison et mon château. Bon, ça c'est vrai que peut-être que vous devez mettre des limites, protéger votre maison, ou peut-être que vous l'avez fait. Mais moi, ce que je ressens aussi, il y a peut-être des changements de lieu de vie. Il y a peut-être des personnes ici qui ont envie de partir, de déménager. Peut-être ici, vous avez été bloqué dans une construction de maison ou d'appartement. On vous dit que ça va se débloquer. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. La maison, c'est aussi votre corps. C'est de prendre soin de vous, d'écouter ce que votre corps vous dit, votre corps. Hein. Tu vois ? Mais c'est aussi parce qu'on sait protéger son lieu de vie. Hein, ma maison et mon château, c'est votre royaume. Tu vois ? C'est beau, hein ? Alors, pour mes sagittaires, dans la coupe, on a Ève. Regarde. Elle a des tentacules, hein. Souvenir chéri, tu vois, la nostalgie. Hein. Échoué. Ici, vous avez peut-être une sensation, pour certains, d'être dans un lieu, un endroit qui... vous demandez pourquoi vous êtes là. Ou ça peut être dans un travail, ou dans une relation, ou, tu vois. Peut-être que vous avez échoué, vous avez été posté là, à un poste,
et vous avez tout de suite senti que c'était pas... Ou là, que vous vous dites, c'est terminé parce que c'est plus ma place, j'ai envie de faire autre chose, moi, tu vois. Vous a bloqué peut-être aussi pour accéder à une accession, une évolution professionnelle. Peut-être que vous avez été plombé, bloqué au niveau financier, tu vois. Il y a quelque chose qui arrive, hein, il y a le vaisseau. Ça a été long, mais il y a quelque chose qui arrive, hein, qui change votre vie. On vous dit aussi qu'il y a peut-être la nostalgie, je vous l'ai dit. Je vais regarder Ève. C'est la 16. Ève, c'est pas la première femme qui est venue sur Terre. La première femme, c'est Lilith. Et elle, c'était une femme très indépendante, très moderne, très originale, avec du caractère. Tu vois, ça n'a pas plu. Pourquoi qu'on l'a changée, hein, en une Ève bien docile. Puis surtout, ça arrangeait bien des gens, hein, de dire que c'était elle qui avait tenté l'autre Adam de croquer la pomme. Bien sûr, bien sûr. Il n'était pas obligé de la croquer, hein. C'est tout, hein. Dis donc. Alors, Ève, c'est la... Peut-être que vous vous sentez trahi, ou peut-être que vous avez été trahi. Vous avez peut-être eu des signes, des intuitions, des choses comme ça. Ou peut-être que vous repensez aux trahisons que vous avez eues dans votre vie, tu vois. D'où cette carte. Attends, elle est où? Les émotions liées au passé. Tu vois? Mais si tu es de nouveau confronté à ça, c'est que tu dois travailler dessus. Moi, pour moi, échouer, ouais, c'est que vous ne vous sentez plus à votre place. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Et vous avez envie de partir, vous avez envie d'autre chose. Ouais. On vous dit encore la briller, hein, il y a le soleil. Allez, on va en prendre 3 pour vous, mes amis Sagittaires. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? 2, 3. Le jardin rouge. Regardez comme elle est belle. Regardez cette fleur rouge, cette énergie. La fleur tressée. Bon, alors, attendez, je vais prendre mon temps. La première, donc, jardin rouge. Fleur tressée. Et la troisième, c'est tout est connecté. Vous êtes connecté. Alors, on va regarder. Vous avez encore mis soleil. C'est la lumière, c'est l'énergie, c'est le courage, c'est la clarté. Alors, on va regarder le jardin rouge. Parce que j'ai pas toutes les cartes dans ma tête. C'est le plaisir et le bonheur. C'est aussi le fait de trouver la paix, de communier avec la nature. Vous êtes très nature, hein, mes amis Sagittaires, hein. On voit que vous êtes très très connectés à la terre, aux animaux, aux fleurs. Tu vois, il y a un petit oiseau là sur son épaule. Il y a des messages. Il y a des messages importants que vous recevez de l'intuition. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bonheur simple, de bonheur parce que vous observez la nature, vous observez tout ce qui vous entoure. Ça vous remplit votre cœur de bonheur. Ça vous apaise. Ça vous nourrit. Tu sais? Alors, les fleurs tressées. Regarde, je te montre la carte. C'est l'art, c'est la création, c'est s'intégrer dans quelque chose. Je vous l'ai dit, soit s'engager dans une association pour défendre les animaux, la nature, ou les gens, ou quel que soit. Ou ça peut être une association pour apprendre des choses créatives. Moi, je sens, tu vois, ici,
elle a des tresses, d'accord? Mais elle tresse aussi des fleurs, d'accord? Et moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être que vous êtes en train de construire, d'élaborer, de mettre en place vous retrouvez votre calme et vous êtes concentré sur quelque chose pour créer, pour être aussi dans la plénitude, pour être dans l'inspiration. Il y a peut-être ici des artistes qui vont repuiser en eux ou dans la nature pour trouver de nouvelles idées. Mais il y a des choses où un projet, c'est peut-être un nouveau projet professionnel, un nouveau contrat, quelque chose. Hein. On est en train de discuter peut-être sur un contrat, tu vois. On vous dit que tout est connecté, bah, tu es connecté aussi, évidemment, bien sûr, mon petit Sagittaire. Tu es connecté avec ton cœur, tu es connecté avec tout ce qui t'entoure. Il y a de la croissance, il y a du lâcher-prise ici, regarde, tu vois, ces feuilles-là qui se... Il y a du lâcher-prise sur le passé, il y a une libération. On te dit aussi que tous ces changements, tu n'as rien à craindre dans ces changements, c'est plutôt positif. Moi, je sens qu'il y a des Sagittaires ici qui changent ou qui ont envie de changer de vie. Et tous ces changements aussi, et ce désir, va vous ouvrir des nouvelles portes pour vous envoler vers de nouveaux horizons, un nouveau travail, un nouvel amour, un nouveau lieu de vie. Tu vois? Oh, c'est très joli, hein, mes petits amis Sagittaires. On va prendre une carte de l'ange indigo de Dorine Virtue et de Charles Virtue, son fils. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'ange indigo pour vous, pour les Sagittaires? Envoyer de l'amour, la confiance, tu vois. Il faut que vous ayez foi, confiance en vous. Envoyez de l'amour, envoyez-vous de l'amour à vous-même. Mais j'ai l'impression qu'ici vous avez envie, soit il y a quelque chose qui s'entame au niveau sentimental, et peut-être qu'il y a eu des doutes, parce que vous n'aviez pas de nouvelles, ou la personne ne s'engageait pas complètement avec vous, vous avez eu des doutes, mais on vous dit d'avoir confiance. Hein. Et vous allez, il y a un événement inattendu extérieur qui arrive dans votre vie. Regarde, attendre quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans ta vie. Et vous allez de nouveau réfléchir par rapport à cet événement. Peut-être que ça va vous permettre de couper avec les choses du passé, où vous allez peut-être pouvoir pardonner, tu vois, pour vous libérer. Tu vois, il y a de l'autoréflexion. Hein. Tu vois? On te dit aussi de prendre de la détente, de souffler. Tu vois? Et on te dit il est temps de créer ta vie, comme tu l'entends. D'y aller, quoi. Tu vois, tu as un dessein divin. Il y a quelque chose qui t'attend, ta destinée, d'être sur ton chemin de vie, mais il y a quelque chose qui est écrit et tu y vas directos. D'accord? C'est pas négatif du tout. Mais c'est vrai qu'il y a eu des doutes, on n'a peut-être pas été bien, on n'a pas peut-être été dans le doute. C'est ce que je ressens, me dit le doute. Alors, on va regarder avec l'oracle des miracles. Des miracles. Non mais ça va vraiment pas. Hein. Ça doit encore être un coup de mercure, ça. Avec l'oracle des miroirs. Remarquez, c'est aussi joli, l'oracle des miracles. Tiens, j'avais pas pensé. Ça existe peut-être, je sais pas. Je crois pas. Peut-être. Alors, avec l'oracle des miroirs, mes amis Sagittaires. Ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire.
Ouais, il y a quelque chose qui prend du temps ou qui a pris du temps. Peut-être sur une signature d'un contrat pour s'engager dans un nouveau travail, pour s'engager dans une nouvelle location de maison ou d'achat. Tu vois, il y a du changement. Peut-être que c'est dans des papiers pour s'engager dans un nouveau projet. Tu vois, ici, il peut y avoir aussi... ça a mis du temps pour être enceinte. Et vous allez avoir une bonne nouvelle. Tu vois, peut-être qu'il y a un bébé qui va naître dans votre famille. Ok? En tout cas, il y a des discussions. Hein. Il y a beaucoup d'échanges là. Hein. Ouais. Peut-être autour de cette naissance, de cette grossesse, ou peut-être sur ce nouveau projet professionnel, ou ce projet de déménagement. Ici, il y a la maison. Hein. Peut-être qu'il y a eu du retard. Tu vois, il y a une petite grue. Peut-être que vous faites construire une maison ou quelque chose. Ça a été très long. Hein. C'est peut-être un local professionnel. C'est peut-être une maison pour y abriter votre famille. Peut-être que vous voulez faire des travaux chez vous et ça a été longin. Eh bien, on en discute encore. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Tu vois, pour moi, il y a une grossesse, pour vous, madame. Pour vous, monsieur, vous allez peut-être devenir papa, ou il y a une grossesse dans votre famille, mes amis. Hein. Peut-être que vous avez été inquiète, ou la future maman a été inquiète, mais on vous dit que tout va bien se passer, on va vous expliquer, tu vois, et tout va bien se passer hein, sur cette... ouais. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour le mois de septembre. Je sens, pour vous, mes amis Sagittaires, c'est très nostalgique, c'est très doux, mais vous arrivez à accéder à une sérénité, à une paix. Vous allez réussir à contourner, à surmonter ces émotions du passé et enfin tourner le dos à tout ça. Tu vois ? Ici, ce que je ressens, il y a peut-être une trahison, vous avez peut-être été coupé de quelqu'un au niveau de la communication, tu vois, mais c'est peut-être un choix aussi que vous faites, c'est de couper tout contact avec une personne qui est toxique. Vous avez la chance avec vous, souvent la chance est avec vous, mes Sagittaires. Il y aura bien un changement de lieu de vie, peut-être que vous vous séparez de quelqu'un, de votre partenaire, tu vois. Et ça a peut-être été long pour trouver un nouveau logement, mais vous avez un coup de chance là. C'est possible. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Moi, je sens ici qu'il y a peut-être des choses que vous avez envie de monter, un nouveau projet professionnel. Là, il y a un coup de pouce, coup de chance, ça avance. Mais peut-être que vous allez vous éloigner de personnes qui sont autour de vous, qui sont négatifs, qui vous disent « Mais non, tu vas pas y arriver, gna 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 ». Eh bien si, voilà. Tu vois, et vous avez besoin de stabilité, d'équilibre, et vous aviez peut-être besoin d'informations. Donc, si vous avez besoin d'informations importantes, bien sûr, allez vers les bonnes personnes. Tu vois ? Il y a beaucoup de communication, il y a des messages, il y a des nouvelles, et la porte, elle s'ouvre sur un avenir plus radieux. Vous allez être sur le chemin de votre vie. Tu vois, la porte, elle s'ouvre. On a des solutions. Ça, c'est beau. Hein. Alors, il y a des boomerangs où il y a des retours du passé là qui revient. Peut-être quelqu'un du passé, un ex-partenaire, une ex-partenaire qui peut revenir, tu vois. Et c'est quelqu'un qui vous a quand même beaucoup déstabilisé. Vous aviez été bloqué avec cette personne. Ou ça peut être quelqu'un où vous ressentez des émotions, de l'amour pour cette personne, et peut-être que cette personne était bloquée. Bah, regarde, il y a des blocages complets. Hein. Regarde, tu vas pouvoir vivre ton amour au grand jour. Tu vois, il y a des gros changements qui se mettent en place ici, au niveau sentimental. Et avec ce partenaire, avec cette nouvelle partenaire, cette personne était peut-être bloquée, bah, il y a un déblocage. Ça peut être aussi un blocage de justice et vous allez avoir une bonne nouvelle. On s'ouvre. Il y a la porte qui s'ouvre là, vers quelque chose, un avenir plus calme, plus
plus radieux, plus chaleureux. Tu vois, même au niveau sentimental. Il y a un nouveau départ ou il y a un nouvel amour. Hein. Tu vois, il y a des changements aussi professionnels ici. Peut-être que vous avez fait une rencontre sentimentale dans votre travail, ou vous allez en faire une dans votre nouveau travail. Hein. C'est beau, mes amis Sagittaires. Mais moi, ce que je ressens, tu vois, il y a une grossesse ici. Peut-être autour de toi, ou c'est toi. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, te bile pas. D'accord? Ouais. Ben, ici, il y a peut-être des examens. Tu vois, il y a peut-être eu des examens pour cette grossesse, hein, tu vois. Tout va bien, je te dis. Regarde, tu as la carte de la tranquillité. Hein. Il y a de l'argent qui arrive. Peut-être que tu as été trahi au niveau financier, ou quelqu'un en face de vous a été trahi au niveau des finances. C'est peut-être dû à un héritage, où vous allez recevoir de l'argent sur un héritage et il y aura des papiers à signer. Hein. Il y aura des discussions. On va échanger beaucoup avec la famille. D'accord? Bon, c'est plutôt les bonnes choses parce qu'on on dégage des choses, on s'affirme et puis on se réalise. On réalise un projet qui nous tient à cœur. Et moi, ce que je ressens aussi pour vous, mes amis Sagittaires, c'est que vous n'avez plus peur. Plus peur de dire ce que vous pensez. Plus peur d'affronter quelqu'un qui... Parce qu'il y a quelqu'un de peut-être de dur à votre, dans votre entourage. J'ai ma petite Tesla qui est là, avec ses grands yeux grands ouverts. Il y a peut-être quelqu'un abrupt, qui est beaucoup dans l'ego autour de vous. Peut-être qui vous impressionnait. C'est peut-être un patron, c'est peut-être un père, c'est peut-être un mari, c'est, tu vois, un frère. Mais vous dites ce que vous avez à dire. N'en avez plus peur. Vous foncez les Sagittaires. Hein. J'ai l'impression que, tu sais, comme je t'ai dit, il y a quelque chose, un événement extérieur qui va peut-être encore vous déstabiliser. Je vous l'ai dit, prenez du recul et de la hauteur, parce que si cet événement vient encore vous déstabiliser, vous perturber, c'est que là, vous êtes assez forte pour toucher, comprendre, mais surtout sortir. Sortir de ça, tu vois. C'est ce que je ressens. Hein. Pour vous affirmer, pour ne plus être dans la peur, pour avancer. Tu vois? C'est un bien dans un mal. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait tomber. Hein. Bien sûr. Tu vois? Moi, je sens qu'on s'est posé beaucoup de questions. Mais on va trancher. Hein. Sur quelque chose. Vous avez une décision à prendre, peut-être, mes amis Sagittaires. Sur un lieu de vie, sur un travail, sur l'amour. Ouais, tu vois, il y a une décision à prendre, il y a deux chemins là. On va peut-être vous faire une proposition. Hein. C'est soudain, hein, c'est rapide. Mais c'est quelque chose, osez sortir de votre zone de confort parce que ça va vous apporter la paix, la sérénité. Hein. Et vous avez la réussite et la joie, mes amis. Le triomphe, tu vois. Peut-être que ça fait longtemps que vous tournez en rond dans une situation, vous en avez assez. Et il y a une porte de sortie aussi, là. Hein, tu vois? Pour vous. Parce qu'il y a eu encore des doutes, il y a eu encore de l'incertitude, il y a encore eu des trouilles, quoi, tu vois. Surtout au niveau financier, c'est ce que je ressens, moi. Professionnel, peut-être, tu vois. Mais il y a quelque chose qui arrive de très positif. Et justement, ça va vous permettre d'être dans la stabilité, l'équilibre. Tu vois? Tu vas pouvoir te détendre, souffler, tu vois? Tu vois, il y a l'arbre de vie. Il y a un épanouissement, il y a un ancrage. On va se sentir bien chez soi. On va se sentir bien là où on va se trouver, tu vois?
Il y a des nouvelles signatures. Oh, tu vois, à chaque fois, ça revient, Satan. Alors, il y a peut-être des révélations ici. Hein. Peut-être que vous allez apprendre justement que vous êtes enceinte, que vous attendez un bébé. Ok? Il y a la naissance d'un nouveau projet, mais ce projet, il est peut-être à l'étranger. Que vous allez le réaliser. Et c'est vous, pour vous, monsieur, ou c'est avec un monsieur. Ça peut être un partenariat. Vous allez bientôt avoir des nouvelles, d'accord? Et il y aura des signatures. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas au niveau financier. Mais là, vous allez de l'avant. Vous allez avancer. Hein. Alors là, il y a des nouvelles, peut-être des nouvelles de l'étranger. Des nouvelles de quelque chose qui va peut-être refaire surgir quelque chose du passé. Vous dites stop, vous dites non. C'est beau, hein. Vous allez vous écouter, hein. La flèche, elle va vers vous. Hein. Vous allez vous écouter, vous allez... Peut-être un voyage aussi, un voyage exotique, un voyage au loin pour vous reposer. Il y a peut-être aussi des formations, peut-être des choses nouvelles que vous avez besoin d'acquérir pour aller vers votre nouveau projet. D'accord? Ouais. Alors... il y a un cadeau, il y a des nouvelles, il y a des conversations, il y a des échanges ici. On ne renonce pas à qui l'on est. On ne renonce pas et on ne se bâcle pas. Tu vois? Oh, regarde. Il y a l'amour. Il y a une rencontre sentimentale. Hein. Donc, il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi, pour cet automne. Hein. Tu vois? On va prendre de la hauteur sur des discussions avec un homme ou vous, monsieur, avec une femme. C'est peut-être dans le couple. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive et rapide. Et c'est quoi? Bah, c'est l'abondance. Bah, c'est plutôt sympatoche, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Il y a vraiment... ça n'a pas été facile. Hein. Il y a encore des épisodes un petit peu déstabilisants. Mais vous allez vers... comment dirais-je? Vers la réalisation de vous. Vous allez vers une affirmation de vous. Vous allez vers quelque chose qui va être en accord parfait avec vous-même. C'est beau ça, hein? Alors, un petit message de l'oracle quotidien pour vous, mes amis Sagittaires. Un message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Ah, faites attention à vos rêves. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Il y a des messages, bien oui. Votre subconscient vous révèle la vérité. Donc, il y a des réponses à des questions. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Donc, ça va être vraiment concret. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Il y a des éléments, des synchronicités, peut-être aussi des signes, des mots ou des objets qui vont vous donner des réponses, qui vont faire des déclics, qui vont dire, bah ouais, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ou c'est peut-être dans ça que je dois être, ça peut être, je ne sais pas, hein, je vous dis n'importe quoi, ça peut être des disques. Bon, ben voilà, vendre si vous êtes collectionneur, c'est peut-être de revendre des collections, ou je sais pas. Hein. Tu vois, on voit, hein, tout dépend de votre budget. Vous êtes soucieux pour vos finances, vous. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Bah oui, Sagittaire, il aime bien profiter. C'est normal. Hein. Et il y a encore l'argent. L'argent est un outil.
L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances, avec des gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Vous avez peut-être un projet financier, d'acheter quelque chose. Peut-être que là, il faut attendre un petit peu, de faire fructifier votre argent et attendre un petit peu. Alors, un petit message des anges pour vous. Un petit message des anges pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors, vous avez Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre et au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, vos enfants sont protégés, qu'ils soient sur terre ou dans le ciel, ils sont protégés. Regardez, ils sont dans les bras d'un ange. D'accord? Mais il y a peut-être un petit bébé qui va arriver. Hein, là. Et vous avez l'archange Raphaël. Donc, guérison émotionnelle. Guérison sur le passé. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Vous avez peut-être cette faculté de guérir, de soulager, de vous soulager vous-même. Parce que quand c'est moral, ben, c'est à vous d'avoir des pensées positives. Cristal, ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Tu vois, il y a des changements dans ta vie, toi. Hein. Oh, c'est beau. Et des guérisons. Hein. L'archange Raphaël est avec toi. Hein. Et c'est magnifique, c'est splendide. Alors, je voudrais bien sûr le voyageur sacré pour voir un petit peu quel est votre nouveau chemin. Avec ces changements au niveau émotionnel, énergétique, automatiquement les choses apparaissent dans votre vie et c'est des nouvelles opportunités, tu vois. Alors pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, il y en a beaucoup trop. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Ici, il y a un regain d'énergie. Il y a beaucoup le foyer, les enfants, le lieu de vie, tu vois. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a peut-être des choses qui s'éclaircissent aussi dans la famille, qui s'apaisent. C'est peut-être aussi une passion, la passion qui revient, les énergies d'amour. Le foyer, l'endroit où l'on vit est très important. Et peut-être que vous changez d'habitation pour justement vous rapprocher de vos enfants ou pour agrandir la maison pour accueillir un nouvel enfant. C'est possible. Hein. Faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Regardez cette transformation. Il ne faut pas lâcher les bras. Il faut rester focalisé sur vos rêves, sur vos désirs. Tu vois, on te dit, tiens, restez concentré. Tu vois? Et quand il y a quelque chose qui arrive de sympathique, de merveilleux, criez votre joie et remerciez le ciel. On vous dit de maintenir le cap. Oh, regarde, la première lumière amorcée, tu vas amorcer un nouveau cycle. Et tu vas voir les premières lueurs. Tu vois, trouver un sanctuaire. Il y a du déménagement dans l'air hein, pour vous, mes Sagittaires. Hein, ou un départ de lieu de vie, c'est sûr. Hein. Vous avez besoin d'observer. Tu vois, il y a eu encore quelques petits nuages. Oui, mais les nuages ne font que passer. On te dit de prendre du recul et les laisser passer. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Tu vois, il y a un mac là. Souffle. Tu vois, le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous ici. Il y a peut-être des personnes qui vont prendre conscience de cette capacité, de ce don. Hein. Vous allez peut-être vous lancer dans les soins énergétiques. Hein. Tu vois,
Tu vois, on te dit encore, prends de la hauteur pour voir les... Il y a une vue d'ensemble. C'est beau, hein. Oh, c'est très beau, mes amis Sagittaires. Wow. On va prendre un petit message des archanges. Quel est l'archange qui va vous accompagner pour ce mois de septembre 2022? Et c'est Raziel, l'archange Raziel, la compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Raziel. C'est peut-être que vous allez tomber sur des formes géométriques. Alors peut-être que vous allez dire mais votre âme comprend. Votre âme va comprendre les messages. Enseigner et apprendre. Non, là c'était l'archange Raziel, pardon. Et là c'est l'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Tu vois. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Transmettez. Peut-être ici, il y a des personnes qui vont avoir envie de se lancer dans l'enseignement, être prof, être instite, ou peut-être que vous allez avoir envie de mettre en place des stages, des formations. Peut-être que vous allez partager, transmettre un savoir aussi avec des gens, tu vois. C'est beau. C'est magnifique, hein, mes petits amis Sagittaires, c'est beau. Avec l'oracle de la femme, qu'est-ce qu'elle vous dit, les femmes? Les Sagittaires. Il y a la féminité, l'engagement, la souplesse, la mort et la renaissance. Hein. Tu vois? La méditation, les cadeaux. Tu vas avoir des cadeaux, des surprises, des synchronicités. Hein. On te dit que tu as besoin de faire des méditations ou d'être dans des endroits calmes pour pouvoir justement avoir tes réponses, des éclaircissements sur des questions que tu te poses. Mais là, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine et des nouvelles choses qui apparaissent dans votre vie. Tu vois ? On te demande de t'assouplir, d'assouplir tes pensées peut-être, tu vois, d'être moins rigide avec toi-même. La féminité, c'est, on va peut-être plus davantage s'occuper de soi, on va peut-être être plus dans des émotions yin, les intuitions, le ressenti, tu vois. Vous allez plaire aussi, vous allez séduire les petits sagittaires là, hein. Et on va s'engager, peut-être s'engager pour s'occuper de soi, pour s'écouter. Il y a peut-être aussi engagement, parce qu'il y aura une réflexion sur quelque chose d'extérieur qui arrivera, une proposition, ok? Mais on va réfléchir, hein, tu vois? Regarde, on te dit qu'il n'y a rien à craindre, tu es protégé. Et regarde, tu as des messages dans les rêves. C'est beau. C'est magnifique, hein, mes amis Sagittaires, c'est très très joli, hein. Ah oui, c'est très très beau. Hein. On va prendre une petite carte de la sagesse de l'oracle. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, vous avez quoi? L'heure du départ, tu vois. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a heureux hasard. Ici, pour moi, je vous l'ai dit, il y a des personnes ici qui partent, qui déménagent. Tu vois, il y a un vent de changement. Ou il y a peut-être quelqu'un qui part de la maison. Tu vois? Et on va devoir faire des choix. Parce qu'on arrive à un carrefour de la vie, croiser des chemins. Croiser des chemins, c'est aussi croiser des gens, des personnes qui vous donnent la chance, qui vous donnent de nouvelles opportunités. Mais il y a un nouveau départ. Pour vous, que ce soit professionnel ou sentimental. Et c'est très positif. Regarde, tu reçois tes bénédictions. Peut-être qu'il y a un événement, ouais, peut-être quelqu'un qui coupe avec vous, peut-être quelqu'un qui part, il y a un adieu. Et c'est pour ça que vous allez avoir ces émotions pas très confortables.
Mais j'ai l'impression que c'est extérieur à vous. C'est peut-être pas l'adieu d'une personne de votre propre famille. C'est peut-être dans la famille de votre autre, hein, tu vois. Mais peut-être qu'il y a eu des choses familiales avec ces gens qui n'ont pas été très sympathiques. Et au cours de cet événement, il y a des choses qui vont remonter. C'est possible. Mais vous, regardez, vous avez le balai. Vous allez balayer tout ça. Allez, hop, dégage. Tu vois? Parce que vous allez fermer vos portes. Vous ne voulez plus tout ça. Il y a une belle rencontre sentimentale, hein, pour des sagittaires ou des cœurs qui se retrouvent. Et vous êtes protégés, mes amis, par vos anges, par des archanges, par la source. C'est beau. Allez, un petit message des anges de l'amour pour vous, mes amis sagittaires. Pour ce mois de septembre, c'est très joli. Alors, quel est le message sentimental pour vous, mes amis sagittaires? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez été dans une relation de codépendance, hein, tu vois? Vous avez réfléchi là-dessus et ça rend malheureux, hein. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez une codépendance. Faites attention, c'est possible, tu vois. Peut-être que c'est dans une union, vous avez peut-être été marié avec cette personne, hein, et vous êtes divorcé, et l'autre, la personne revient, on vous demande plutôt de pardonner et de poursuivre votre chemin. C'est ce que vous allez faire, hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Tu vois? On te dit, reste optimiste pour ta vie, ta vie amoureuse. Et garde l'esprit ouvert. Je te l'ai dit, hein. Oh, regarde, il y a l'amour véritable, hein. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Pour ceux qui sont mariés, ceux qui n'ont pas de problèmes sentimentaux, c'est pas la peine d'écouter, hein. Alors, pour ceux qui ont eu des hauts et des bas, au niveau sentimental, moi je sens que soit vous vous rapprochez de votre mari, de votre autre, ou il y a quelqu'un que vous aimez secrètement et cette personne va se libérer et vous allez vous rapprocher. Il y a quelque chose qui va être faisable avec l'oracle l'améthyste love pour les sagittaires, ascendant sagittaire. Ouais, on a eu une séparation qui a pas été facile, hein, où il y a eu le cœur qui a été brisé. Vous allez recevoir un message de quelqu'un du passé, vous, hein. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, hein. Non. Peut-être que vous avez été en mode pause. Au niveau sentimental, il y a un message ici. Parce qu'ici, il y a une relation secrète, discrète. Tu vois? Tu as beaucoup réfléchi. Tu t'as beaucoup travaillé sur toi pour retrouver ton équilibre, parce que c'est pas évident, hein. C'est pas facile de vivre une vie, une relation comme ça, cachée, hein, parce que cette personne n'est pas libre. C'est pas évident, hein. Mais ici, il y a quand même des nouvelles qui vont vous réchauffer le cœur, hein, qui vont vous redonner de l'équilibre, tu vois. Parce qu'il y a un lien très fort, hein, c'est karmique, hein. Pour d'autres, il y a une rencontre sentimentale dans les 3 mois à venir ou les 3 semaines à venir, d'accord? On vous dit que ça sera l'amour véritable. Il y a un lien qui est très karmique. C'est quelque chose qui va vous apporter l'équilibre et la paix. C'est peut-être avec quelqu'un du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. C'est peut-être son ascendant, hein, ok? Moi, je sens que au niveau sentimental, il y a des sagittaires ici qui vont avoir des déclarations d'amour. Ah, vous allez scotcher, hein. C'est cool, c'est sympathique, c'est gentil. Tu vois, on voit qu'il y a un déménagement, peut-être cause cœur, pour aller s'installer avec cette personne, tu vois. C'est peut-être vous, monsieur, ou c'est peut-être vous, madame, qui allez rejoindre la personne de votre cœur, hein, tu vois. Ouais. Moi, je sens que c'est très fort, hein, cette relation, hein. Peut-être que vous avez eu des doutes, hein. Vous avez eu peur que ce soit un séducteur, tout ça, mais non, hein. Vous avez la chance avec vous. Une chance avec cette personne, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a été bloqué, mais regardez, la carte est à l'envers, hein.
il va être débloqué, hein, ou il se débloque. Hein. Tu vois, on va pouvoir construire quelque chose de solide. Vous avez l'arbre. Tu vois, on construit quelque chose de solide, où votre foyer est solide. Il y a peut-être que, je vous l'ai dit, une grossesse, hein, la venue d'un nouvel enfant. Hein. Tu vois, il y a quelqu'un du passé qui va vouloir se réconcilier avec toi. Moi, je dis que tu as quand même acquis une certaine sagesse, ou c'est peut-être quelqu'un... Il y a quelqu'un de protecteur près de toi, de fidèle, un ami. Peut-être qu'il y a ton grand-père qui est de l'au-delà qui te protège. En tout cas, vous allez prendre des décisions avec votre âme, avec votre cœur. Et vous avez raison. Tu vois? C'est beau. Hein. De toute façon, tu sais, les relations d'un soir, 3 semaines, ça vous intéresse pas du tout. Et vous allez vraiment sentir la venue de cette personne. Elle arrive, cette personne. Et vous allez tout de suite sentir que c'est pas éphémère, tu vois, pour ceux qui sont libres. Hein. Avec le grand oracle de l'amour. Tiens, tu vois que tu as une rencontre sentimentale. Waouh! Peut-être qu'ici, il y a eu aussi, je vous l'ai dit, il y a peut-être eu un break, il y a peut-être eu un silence, et vous allez vous retrouver. Mais c'est une relation qui est cachée. Tu vois? Ça vous a beaucoup... Vous êtes sensible, hein, mes amis sagittaires. Hein, et vous allez sortir d'un labyrinthe. Hein. Tu vois, il y a toujours cette personne qui veut se réconcilier avec toi. Pardonne-lui ou pardonne-la. Après, c'est toi qui vas savoir qui c'est exactement. Hein. Attention de ne pas être en codépendance. Hein. Alors, pour les Sagittaires au niveau sentimental, pour ce mois de septembre, pour vous, mes amis Sagittaires, moi, je vous aime beaucoup, les Sagittaires. On tombe bien avec les Sagittaires. Je me marre avec les Sagittaires. Là, tu vois, il y a le feu vert. Il y a quelque chose qui avance au niveau sentimental, ou dans une rencontre, on vous donne le feu vert. Tu vas pouvoir y aller, quoi. Alors, ouais. On te dit aussi que dans les couples, vous êtes ensemble, il y a peut-être eu des petits problèmes, des petites choses, parce qu'on a chacun nos manies, on a chacun notre façon d'être. On te demande d'être plus souple avec ça. Et oui, quand on vit avec quelqu'un, ben, on fait des compromis. Hein. Ok? Tu vois, il y a des projets d'agrandir la famille, hein, où il y a une grossesse. Hein. Tu vois, tu n'es plus sous emprise d'une personne avec qui tu as été en échec. Hein. Tu vois? Cette personne, elle t'a mise comme des vieilles godasses là dans un placard, tu vois, comme si tu n'existais pas ou que tu étais nulle. C'est pas joli hein, de faire ça. Hein. Pas du tout. Hein. C'est pas toi qui as fait ça. Hein. Tu l'as subi. Et ça, il n'y a personne qui a le droit de faire ça sur un être humain. Non mais dis donc. Mais cette personne, elle va essayer de revenir vers toi. Non, on a dit non. Tu vois, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup déstabilisé. T'a fait perdre qui tu étais. Tu vois. C'est pour ça que maintenant, tu es prudente. Ouais, ça t'a fragilisé. Ouais, mais tu vois, cette fragilité-là, c'est parce que tu deviens plus prudente. Donc, tu le sentiras tout de suite si c'est quelqu'un comme l'autre, là. Non. Là, tu as traversé des trucs, c'était pas rigolo. Waouh. Ma petite Sagittaire. Il y a un coup de foudre, il y a un nouveau départ en amour. Tu vois? Et on va construire, on va concrétiser. Ça va être du solide. Tu vois, c'est la fin de ta solitude, la carte est à l'envers. Terminé. T'es prudente, hein, tu vas prendre le temps de... Bah oui, regarde, tu reprends de la puissance dans cet amour. Tu vois? Et là, tu vas voir avec ce nouvel amour, parce que tu vas t'épanouir, que tu es libéré de cette ancienne relation-là. Tu vois, c'est la chance de ta vie. C'est beau, hein?
Et regarde, tu vas avoir une parfaite harmonie avec cette personne. C'est très joli, hein. Très joli, mes amis Sagittaires. Votre mois de septembre, ça peut déborder un peu quand même sur octobre. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.